c'est désormais une tradition, Sarah. Je te reçois chaque année au Private Equity Exchange pour parler d'Accolade et du Private Equity. Merci Sarah Salem, donc tu travailles au sein d'Accolade. Quel est ton titre maintenant? Parce que vous vous développez vite et Tout à fait. toi, tu fais partie de ce développement. Tout à fait, ouais, tout à fait. Moi, je suis aujourd'hui team leader de l'équipe Business Development Manager. Donc, en gros, je chapeaute des personnes qui vont aller chasser, ouvrir de nouvelles portes, à la fois au sein de nos clients existants, mais aussi au sein de nouvelles entreprises pour contractualiser avec des nouveaux logos, des entreprises avec lesquelles on ne travaille pas encore. Parfait. Bon, il y en a quelques-unes, j'imagine. Il en reste quelques-unes. Il en reste quelques-unes, effectivement. Première question très concrète. Donc, les gens du private equity qui nous regardent connaissent certainement Accolade. Accolade, on pense tout de suite à à la traduction, mais pas que. Concrètement, là, pour qu'on soit bien au fait de ce que vous faites, dans quelle situation, pour quel doc j'ai besoin d'Accolade quand je suis un fonds de private equity, a fortiori sur un deal cross-border? Tout à fait. Alors, les acteurs du private equity, pas tous, mais en tout cas ceux qui se retrouvent face à la nécessité d'internationaliser leurs activités, ou en tout cas leurs activités commerciales à l'international, vont avoir besoin d'Accolade très certainement pour différentes choses et différents contenus. Les premiers contenus qui sont inhérents ou en tout cas friands de la traduction et des services linguistiques, ça va être le département marketing. Pour le fameux Infomémo, donc le mémorandum d'information qui est en fait à visée d'explication de l'entreprise pour les investisseurs et qui très souvent sont des investisseurs anglophones ou des pays voilà, un peu plus exotiques comme les pays de l'Est ou les pays d'Asie. Ils vont avoir besoin de traduire le document vers l'anglais, vers les pays en fait, local. Ils vont faire appel à Accolade. Pourquoi? Parce qu'on a cette expertise sectorielle qui nous permet de maîtriser la terminologie relative au private equity, mais aussi une expertise native, parce que c'est des traducteurs qui traduisent exclusivement vers leur langue maternelle et qui sont issus d'un diplôme et d'une scolarité à 100% spécialisée sur la traduction, et la traduction en l'occurrence financière et dédiée au private equity. Et j'avais ton CTO ce matin également sur le plateau qui me parlait d'intelligence artificielle, de machine learning. Donc oui, vous avez la culture du métier du private equity qui vous permet de faire des traductions relevant par rapport au métier. Hein, on ne se trompe pas de mots, les mots, voilà, l'importance des mots. Mais également, vous allez avec du machine learning jusqu'à apprendre les codes et la culture de chaque fonds. Tout à fait. C'est-à-dire que tu sois chez Apax, chez PAI ou chez Ardian, on ne parle pas forcément pareil, on n'a pas forcément les mêmes éléments de langage à chaque fois. Et vous allez jusqu'à reproduire ça. Exactement, exactement. Donc ça passe par plusieurs prestations. Donc classiquement, on a un cœur de métier, comme je te le disais lors de notre première interview, qui s'articule autour de la traduction spécialisée à 100% humaine. Donc là, effectivement, ça va être des experts soit issus de la banque, soit issus du private equity, qui sont reconvertis en fait dans la linguistique et qui sont capables aujourd'hui de maîtriser ces termes métiers pour avoir du poids et de l'impact vis-à-vis de l'audience en fait du private equity. Après, on a tout ce qui va être l'interprétariat. Donc dans l'interprétariat, ça peut être de l'interprétariat, ce qu'on appelle du chuchotage, du consécutif ou du simultané. Et ça va être souvent lors de réunions de management proposition où on va avoir un GPs d'un côté et un LP de l'autre, où ils ne vont pas forcément parler le même langage et on a besoin d'un interprète spécialisé qui va favoriser la communication avec bien sûr toute l'expertise et toute la maîtrise du secteur du private equity pour favoriser l'échange et le business. Et là, il y a une vraie responsabilité qu'endosse l'interprète à ne pas faire de contresens et aussi à avoir cette créativité dans sa forme oratoire pour aller séduire aussi l'investisseur et pas juste reproduire de manière latérale ce que dit en fait l'auditoire. Et après, on a tout ce qui va être relatif à la technologie. Donc là, je vais vous prendre un exemple très récemment d'un client qui, lui, en fait, se lance dans une activité de private equity et qui va avoir besoin d'accolade non seulement sur la traduction, mais aussi from scratch sur la partie en fait visuelle et graphique de son activité. Donc en fait, ils vont faire appel à Accolade pour la création, l'harmonisation de leur charte graphique et leur identité visuelle. Donc là aussi, il faut des experts qui connaissent le métier du private equity pour aller toucher et sensibiliser les acteurs du private equity avec la bonne forme, le bon message et la bonne charte graphique, j'ai envie de dire, le bon coloris, etc. qui va avec. Et après, on peut les accompagner aussi sur tout ce qui va être référencement et SEO. Je ne sais pas si ça dit quelque chose le SEO, Mathieu. Voilà. Donc en fait, c'est là où ça prend du sens ce que tu disais par rapport aux différents fonds, c'est qu'on va aussi solliciter des experts qui sont capables d'aller, et c'est des experts locaux en fonction des marchés. Donc si c'est un expert d'Angleterre, par exemple des UK, qui va aller en fait chercher les mots-clés
qui sont inhérents et impactants dans le domaine du private equity ou de l'investissement immobilier, pour l'occurrence pour ce client, qui va en fait référencer son site internet en top list sur Google par exemple. Et là, effectivement, il y a un vrai travail finalement d'expertise locale parce que des expressions ne se disent pas de la même façon d'un pays à un autre. Ça peut être un keyword qui est hyper famous à Paris ou en France, mais ça ne va pas être le même keyword aux UK. Donc là, il y a un vrai travail sectoriel aussi. Et après, il y a tout ce que mon CTO a pu te dire par rapport à l'intelligence artificielle. Donc nous, on a créé, comme je te le disais aussi, nos propres moteurs d'intelligence artificielle, ce qui nous permet de traduire de façon automatisée les contenus, mais pour des contenus beaucoup moins stratégiques. Donc pour les contenus du private equity, comme je te disais, ça va être du marketing, ça va être tout ce qui est documents réglementaires et documents fiscaux et juridiques. Et pour ces documents-là, malheureusement, l'intelligence artificielle n'est pas encore au point, en tout cas fiable. On regarde vraiment du people, du human du début à la fin, quoi. Exactement. Pourquoi ? Parce que ça dépend. Si c'est une société cotée en bourse, et donc l'autorité de régulation qui est sollicitée à ce moment-là, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. On ne peut pas se permettre de confier ça à une machine, on ne peut pas se permettre de confier ça à l'intelligence artificielle, ou en tout cas partiellement. Ce qu'il faut après, c'est une relecture nécessaire d'un traducteur humain qui va refaire la passe dessus et s'assurer qu'il n'y a pas de contresens, ou en tout cas que les normes juridiques et réglementaires sont respectées pour l'AMF, parce que sous peine d'amende assez conséquente pour le client. Et là-dessus, on ne peut pas confier ça à la machine. Ce sont des documents fiscaux, réglementaires. Donc ça peut être des rapports annuels, ça peut être des comptes consolidés, ça peut être des bilans, ça peut être des avis d'imposition, ça peut être de la traduction assermentée, ça peut être du document d'enregistrement universel, tous les documents réglementaires. Voilà. Après, il va y avoir par exemple tout ce qui est due diligence pour le private equity. On peut éventuellement faire confiance à l'intelligence artificielle, mais encore là, l'enjeu est tellement important d'aller lever des millions d'euros qu'on ne peut pas confier ça à 100% à l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, elle est opportune dès lors que le document n'est pas stratégique et pas à visée de publication externe. L'intelligence artificielle, pour conclure, peut-être, elle te simplifie la vie, elle ne te la sauve pas. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et elle substitue très bien à des documents voilà, pour compréhension interne, pour nous-mêmes rédiger nos mails, répondre à un collègue en interne, mais pas pour des documents réglementaires, pas pour des due diligence, pas pour des documents fiscaux et juridiques, qui sont quand même, à mon sens, stratégiques et essentiels dans la réussite des acteurs du private equity. Merci infiniment Sarah Salem pour cette interview. Je t'en prie Mathieu, merci à toi. On y voit beaucoup plus plus clair sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez, sur vos nouvelles features. On se retrouve l'année prochaine pour notre vidéo traditionnelle. Maintenant. Avec grand plaisir Mathieu, merci à toi pour l'invitation. Merci et bonne journée. Merci à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.